À la fin du XVIIIe siècle, la Californie était mexicaine. L'armée mexicaine exerçait sa tyrannie sur les habitants de la Californie. Ces derniers étaient sans cesse harcelés par les soldats. La population en voulait aux soldats. Mais ils étaient incapables de se révolter. La terreur régnait. La violence et la brutalité étaient devenues leur pain quotidien. La paix était devenue un rêve impossible pour tout le monde. Sauf pour une seule personne. Une seule personne qui traversa le Pacifique pour sauver ses compatriotes. Un ami de la justice qui avait décidé de tenir tête aux tyrans et de défendre les opprimés. Lolita, arrête tout de suite cet attelage. Nous savons que Chiquita se cache à l'intérieur. Non, il n'y a personne de ce nom. Oh, Chiquita est un dangereux criminel. Diego de la Vega arrive aujourd'hui d'Espagne. Et je vais le chercher au port, c'est tout, sergent. Alors laissez-moi tranquille. Oh, je te demande de t'arrêter, Lolita. Peux-tu t'arrêter? Oh, mais qu'est-ce que vous attendez pour la rattraper, vous autres? Dépêchez-vous, il va nous échapper. Attends, je m'en occupe. Très bien, vas-y, Bernardo. Cher Diego, tu ne reconnaîtrais pas ton pays. Ici, les gens sont torturés par l'armée mexicaine. Ils nous obligent à payer des impôts de plus en plus importants. Ils décident de tout. Les adultes ne peuvent plus s'exprimer librement. Les enfants ne peuvent plus jouer normalement. Beaucoup de gens ont essayé de s'élever contre l'armée, mais malheureusement, ils ont tous échoué jusqu'à ce jour. Il faut trouver une solution. J'espère que tu pourras m'y aider. Papa. Ah, cette odeur m'a manqué. Diego! Oh, ah, tu es devenue une vraie jeune femme. On parlera de ça plus tard. Pour l'instant, il faut cacher mes amis. Oh. Je vais demander au capitaine. Parfait, entrez là-dedans et restez-y. Merci, capitaine. Fuyez le bateau! Ils sont par là! Non, non, par là non plus! Tu peux me dire ce qui se passe? Il s'appelle Chiquita. Il a essayé de se révolter contre le régime tyrannique qui nous gouverne. Il a voulu rétablir la justice et pour cette raison, l'armée le pourchasse comme un criminel et veut l'arrêter. Est-ce que vous allez chercher là-dedans? Et dans la remise? Oui! Si c'est possible, je voudrais qu'il quitte le pays à bord de ce bateau. S'il te plaît, aide-nous. Oui, je veux bien t'aider. Mais tu ne crois pas que tu vas t'attirer des ennuis? Ça m'est bien égal. Tout ce qui compte, c'est qu'ils partent. Ça y est, ils sont là! Les voilà, on les tient! Mon bébé! Rendez-moi mon bébé, je vous en prie! Lâchez-moi! Tranquille! Vous en avez un beau trésor. C'est mon argent, rendez-le-moi! Allez, emmenez-le. Allez, reculez, restez pas là. Poussez-vous, allez! C'est affreux, ils ne vont pas laisser ce bébé tout seul. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, mademoiselle? Oui, vous êtes des brutes. Ce n'est pas parce que vous êtes la fille d'un riche fermier que vous avez le droit de dire n'importe quoi. Laissez-nous passer, Lolita. Non! Non, mais... Du calme. Hein? Je peux savoir qui vous êtes? Ah mais oui, bien sûr. Je m'appelle Diego de la Vega, pour vous servir. Ah, je vois, vous êtes le fils de Don Alexandro de la Vega. Oui, c'est bien ça, je suis son fils. D'après ce qu'on m'a dit, vous êtes parti faire vos études en Espagne. Ah oui, mais ça s'est très mal passé. J'ai été renvoyé de l'université où j'étudiais et j'ai raté tous mes examens. Oh, j'étais trop feignant, alors mon père m'a obligé à revenir ici. Oh, c'est affreux. Je ne sais pas ce que je vais devenir, Major. C'est affreux. Arrêtez. Je ne suis pas venu là pour vous écouter, vous lamenter sur votre sort. Je ne suis pas Major, mais second lieutenant. Recule, allez!
Attendez! Ça ne sert à rien de s'opposer à eux, Lolita. Lâche-moi, Diego! Il faut s'occuper du bébé. Espèce de lâche! Je t'ai surestimé! À la vôtre! Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande fête que j'ai organisée pour le retour de mon fils unique. Diego a brillamment terminé ses études en Espagne. Et à présent, il a décidé de revenir vivre ici pour travailler avec moi. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas dit un mot, Lolita. C'est impoli, ton attitude est très déplacée. Je ne comprends pas du tout pourquoi tu restes à l'écart. Écoute, tu étais ravie de voir Diego, alors pourquoi tu ne vas pas fêter son retour avec lui? Allez, souris un peu et amuse-toi, et va lui souhaiter la bienvenue. Tu sais bien que nos familles se sont accordées pour vous marier, et ce n'est pas en restant là que ça va se faire. Je sais bien que nous avons pris cette décision sans t'en parler, mais enfin, il me semblait que tu étais d'accord et que tu étais plutôt heureuse, non, Lolita? Ça alors, quelle ingratitude, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien avoir? Enfin, il faut bien que jeunesse se passe. Il est gentil, le bébé, pleure plus. Lolita. Oh, je sais plus quoi faire pour le calmer, il pleure toujours. Laisse-moi essayer. Ne pleure plus, bébé. Allez, tu as un gros chagrin. Oh. Pauvre bébé. Apparemment, vous n'avez pas la bonne technique. Quoi? Je sais de quoi il a envie. Voilà, c'est bien, mange, mon chéri. Je te trouve très gentil, Diego. Ce n'est pas suffisant pour un homme. Un homme doit être fort et courageux. Oh. Ce n'est pas de gentillesse dont ce bébé a besoin. Il s'en moque bien. Il a besoin de ses parents. Ça me paraît tout à fait naturel. Quoi, tu plaisantes, Lolita? Non, c'est vrai, apparemment, elle n'a plus très envie de se marier avec Diego. Comment cela se fait-il? Je n'en sais rien, c'est un caprice de petite fille. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu as une idée, mon chéri? Non, non, c'est affreux. Je comptais énormément sur ce mariage. Ce serait merveilleux pour nous si elle épousait Diego. On serait liés à la famille Vega, ça nous permettrait de régler tous nos problèmes d'argent. Que faire? Carlos! Quoi? Mais que se passe-t-il? Ça ne va pas, vous avez des ennuis? Non, 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 pas du tout, pas du tout. J'étais en train de dire à Katharina que votre fils était devenu un jeune homme tout à fait charmant. Voilà. Oui, c'est vrai, il est très présentable. Nous ne pouvons pas en dire autant de notre fille Lolita. Votre fils risque de s'ennuyer avec elle. Il a sûrement beaucoup plus de conversation qu'elle et plus d'ambition. Non, non, ne dites pas ça. Ça fera beaucoup de bien à mon fils de fréquenter votre fille. C'est une jeune fille de la haute société, elle lui rappellera les vraies valeurs, c'est parfait. Je viens vous remettre un message du commandant Raymond. Il vous donne l'ordre de venir assister à l'exécution de Chiquita que nous avons capturée. L'exécution va avoir lieu dans les collines à côté. Vous devez tous venir avec moi. Vraiment. Mais pourquoi sommes-nous obligés de vous suivre, sergent Gonzalez? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que... Peut-être que quoi? Pour que ça vous serve de leçon, c'est une sorte d'avertissement. Il veut faire un exemple. Je vous conseille d'obéir à ses ordres, ou bien il risque de s'en prendre à d'autres habitants de la région. Allons-y!
Où sont les fermiers et les villageois? J'ai envoyé Gonzalez les chercher, il ne devrait plus tarder. Cette exécution ne sert à rien s'ils ne viennent pas pour y assister. Nous devons leur montrer ce qu'il en coûte d'essayer de s'opposer à nous. Et voilà, ils arrivent. C'est bien, je suis content de voir que vous avez compris mon message. Don Alexandro de la Vega, il paraît que votre fils est rentré. Vous êtes heureux? Oui, très. Vous allez pouvoir augmenter votre production grâce à lui. C'est très intéressant. Bon, eh bien, si je vous ai fait venir, c'est pour assister à l'exécution d'un rebelle. Je vous ai convié à cette exécution pour vous faire comprendre que quiconque s'oppose à notre régime subira le même sort. Oh non, non, il n'a rien fait, laissez-le! Commencez l'exécution. En joue! Je vous en supplie, arrêtez! Soldats, feu! Qu'est-ce que c'est? Qui a fait ça? Mais qui diable êtes-vous donc? Commandant Raymond, vous terrorisez la population de cette région pour votre plaisir. En utilisant l'armée, Zorro va vous punir si vous continuez. Je ne comprends pas. C'est Zorro! Zorro? Oh, c'est merveilleux. Il est formidable. Oh, Zorro? Qu'est-ce que vous attendez enfin? Tirez-lui dessus! À nous deux, je ne me fais pas peur. Saleté de canasson! Venez. Attendez. J'interviendrai à chaque fois qu'il le faudra, chaque fois que vous bafouerez la justice. Nous nous reverrons sûrement. Mais enfin, faites quelque chose! Tirez! Tirez! Zorro, je t'aurai. Ah, il est formidable! Zorro! Diego! Diego! Qu'est-ce qu'il y a? La fête est déjà terminée, c'est fini? Où est le bébé de Chiquita? Je ne le trouve pas. Oh, j'en sais rien. Il était avec toi tout à l'heure. Oh. Il n'est pas dans la maison. Bah, quoi, j'ai cru que c'était un rêve, moi je dormais. Quoi? Oui, j'ai rêvé de Chiquita. Il venait ici pour reprendre son petit bébé. Mais c'est impossible, Chiquita est toujours retenu prisonnier par l'armée. Et dans mon rêve, il me disait qu'il quitterait le pays demain matin en prenant le bateau. Oh.
Je suis sûr que Chiquita va essayer de partir en prenant ce bateau. Il doit se cacher quelque part à bord. Trouvez-le. Je veux que vous me le rameniez vivant. Si vous ne me dites pas la vérité, vous allez avoir des ennuis. Vous serez tous exécutés. Je ne sais pas où il est, je vous le jure, lieutenant. Faites sonner la cloche. Quoi? Chiquita est avec son bébé. Si on sonne la cloche, ça le réveillera et alors nous pourrons l'arrêter. Oui, si vous voulez. Lieutenant Gabriel! Oh, lieutenant! Nous avons fouillé le bateau de fond en comble. Il n'est pas à bord. Impossible. J'ai interrogé toutes les personnes susceptibles de savoir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Rien. Je pense que Chiquita nous a vus sur le bateau et qu'il a rebroussé chemin. Bon à rien. Ils doivent se cacher quelque part en ville. Trouvez-les. Sinon, il y aura des représailles. C'est le seul bateau par lequel il aurait pu s'échapper. Attendez, on n'est pas au complet. Mais bien sûr. Chiquita! Ils ont réussi! Ils vont pouvoir aller se mettre à l'abri. Oui, ah, c'est vrai, mais... Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est dommage de perdre un homme comme lui. Désormais, ce ne sera plus la même chose. Il y a très peu de gens aussi courageux que lui qui osent s'opposer à l'armée. Je suis inquiète pour la suite des événements. Je savais que je le trouverais là. Gabriel! Ton voyage s'arrête là, Chiquita. Non. Zorro! Je vais te démasquer. À nous deux, Zorro. Fais ta prière. Vous savez bien vous servir de votre épée. Dommage que vous ne l'utilisiez pas pour défendre la justice. Il a réussi!
Aïe, ils s'en vont. Il a pris un autre bateau. Mais comment on n'y a pas pensé plus tôt? Bien sûr. Bon voyage. Le soleil t'a trop tapé sur la tête. Sinon, tu n'oserais jamais nous demander de l'argent. Mais comment voulez-vous que j'arrive à nourrir ma famille si je ne fais pas payer ma marchandise? Fais-la payer plus cher aux autres et souviens-toi que nous te protégeons gratuitement. Mais je crois que vous pourriez. Tu vois que ça ne sert à rien de nous résister. Prenez ce que vous voulez, les gars, c'est gratuit. C'est gratuit, vas-y. Arrêtez, je vous en supplie. C'est fini, ça suffit maintenant. C'est scandaleux de s'attaquer et de malmener les faibles. Vous savez, mademoiselle, que vous êtes très jolie quand vous vous mettez en colère. Mais vous devriez apprendre à vous mêler de ce qui vous regarde. N'aie pas peur, Lolita, me voici. Allons, messieurs, du calme. Ce n'est pas avec la violence qu'on résout les problèmes. C'est ce qu'on va voir. Tiens, prends ça, toi. Oh, je suis désolé. Vous vous êtes fait mal? C'est ta faute si je suis tombé. Tu vas me le payer cher. Tu m'as cassé le nez, imbécile. Excusez-moi, mais vous faites erreur. Jamais je ne ferai une chose pareille. Tais-toi, menteur. Tiens. Cette fois, tu es mort. Pardonnez-moi, j'ai pas fait exprès. Racontera ça au diable. Diego, non. Oh, c'est vous, mon lieutenant. Ça suffit. Oui, c'est le lieutenant. C'est le lieutenant. Vous n'avez rien, j'espère? Vous feriez bien d'être plus sévère avec vos hommes. Vos désirs sont des ordres. Dorénavant, ils seront très courtois en votre présence. Veuillez m'excuser, mais nous devons continuer notre patrouille. Oui, bien sûr, j'arrive. Oh, eh ben, on a eu chaud. C'est gentil, je te remercie d'avoir essayé de me sauver. Bonjour Lolita, comment vas-tu aujourd'hui? Et toi Diego, je suis très heureux de te revoir. Oro! Mais tu mériterais une bonne correction pour ne pas être venu me rendre visite le jour même de ton retour le lendemain. Eh bien, c'est que... C'est moi qui ai gagné. Oh! 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 Je me souviens du bon vieux temps. Il est beau, tu ne trouves pas? Oh! J'espère que ce n'est pas l'uniforme du soldat que tu trouves beau, parce que, à mon avis, il est très laid. Tu n'y connais rien. Je rêve de porter un bel uniforme et de ressembler au lieutenant. Pauvre garçon, il est malade. Excuse-moi, mais les filles sont trop sottes pour apprécier son style. Mais qu'est-ce que tu attends, Diego? Dis quelque chose. Eh bien, en fait, tu sais, je crois que l'on devrait éviter de porter des jugements sur les autres. Pense et fais ce que tu voudras. Un de ces jours, je m'engagerai dans l'armée. Est-ce qu'on a de la poudre? Oui, oui, on en a suffisamment pour faire sauter toute la caserne si on veut. Et où l'avez-vous caché? Dans une grotte de la montagne de l'Est. Vous en êtes absolument sûr que c'est là-bas? Ça ne risque rien. Rien du tout. On a longuement réfléchi avant de choisir cet endroit. Et ce qui nous a décidé, c'est que les gens y vont rarement et puis les soldats auront du mal à la trouver. Veillez à ce qu'elle reste bien sèche. Nous en aurons grand besoin le jour où on sera prêt pour attaquer l'armée. Comptez sur nous.
Oh, je ne savais pas que tu étais là. Tu viens juste de rentrer, je suppose. Oui, j'arrive à l'instant. Tout va comme tu veux, papa? Oui, tout va très bien, mais en revanche, toi, tu es tout pâle, mon petit. Ah oui, j'ai fait de l'exercice et puis ça a dû me fatiguer. Ah oui, c'est ça, sûrement. Ouais. J'ai l'impression que la chance est avec moi. Je ne dois pas la laisser s'envoler. Mais... Ah, de la poudre, vraiment. Je vous dis la vérité, sergent. Ils en ont même assez pour faire sauter votre caserne. Et en attendant de pouvoir le faire, ils l'ont caché. Ah, tu sais, petit, pour que je croie cette histoire de poudre, tu dois me dire qui t'en a parlé. Je ne sais pas qui c'était, mais je vous garantis que je l'ai entendu. Alors croyez-moi, parce que je ne vous mens pas. Ah, comprends-moi, on nous donne souvent de fausses informations ici pour avoir une récompense. Non, c'est une information vraie. Il y a de la poudre cachée dans une grotte de la montagne. Tu ne voudrais pas changer de refrain, petit? Celui-là, on le connaît par cœur. Et ça m'étonnerait que ça puisse intéresser le lieutenant. Vous avez tort, sergent. L'histoire de ce garçon m'intéresse au plus haut point. Oh, idole. Par moments, je ne comprends vraiment pas le lieutenant. Comment a-t-il pu croire à une histoire aussi couche et de fil blanc alors qu'il n'est pas idiot? Vous avez trouvé quelque chose, sergent? Ah non, mon lieutenant, toujours rien. Non. Mais pourquoi je suis ici au lieu d'être dans mon lit, moi? La vie est dure. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est de la poudre. Ça y est, j'ai trouvé la poudre. La poudre. Je ne savais pas qu'il y avait un volcan. Il est en éruption. Dépêchons-nous de partir. Oh non. Mais non, ça n'est pas possible que ce soit la poudre. Voici ta récompense, tu l'as bien mérité. Merci, lieutenant, mais je ne veux pas de cet argent. Acceptez-moi dans votre armée, ce sera ma récompense. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux devenir un des nôtres alors que tu ne connais rien au métier de militaire? Tu m'intéresses, mon garçon. Tu peux entrer dans l'armée. Mais enfin, lieutenant... C'est vrai, je peux? Je viens de te le dire, et ton rôle sera de m'apporter d'autres informations. À vos ordres. Ah, maintenant je suis un soldat, je suis un vrai soldat. Mais qui a osé faire ça? C'est moi, mais j'ai pas fait exprès. Pour cette fois, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as l'uniforme de l'armée? Comment tu trouves qu'il me va? J'ai fière allure, non? Ouais, bon. Ça tourne pas rond chez lui. Lolita, Diego est arrivé, ne le fais pas attendre, tu veux? Et je suis là, moi aussi. C'est Caroline sur ce tableau? Oui. Elle est ravissante. Oui, et c'est normal. Elle me ressemble, c'est ma cousine. Caroline est très malheureuse depuis la mort de son mari. Alors, essayez d'être gai et de la faire rire, ça lui fera peut-être un peu de bien. Je suppose que l'homme à côté d'elle sur le tableau, c'était son mari. Antonio, mais on l'appelait Tony. Il est mort des suites d'une maladie il y a 2 mois. Fais attention, Bernardo. Surveille ton langage et évite de dire à Caroline des choses qui pourraient lui rappeler son mari. Je serai sage comme une image. En fait, ce n'est pas Bernardo qui m'inquiète le plus. Je dois avouer que c'est plutôt toi, Diego. Parfois, tu parles un peu trop. Oh! Tu dis ça pour rire. Allez, qu'on en finisse. Qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Ça pèse autant qu'un âne mort. On n'est pas au bout de nos peines, hein. Vous avez vu combien de caisses il reste? Avec ce qu'on nous paye. Qui est cette dame?
Madame Caroline Lassalle, elle vient de chez Don Carlos, elle est de sa famille. Et d'après ce que je sais, c'est une veuve. Elle est veuve depuis 2 mois. Alors son cœur est de nouveau à prendre? Non, il brille de tous ses feux. Vous avez vu cette merveille? On appelle ce saphir le prince bleu. Et on le considère comme l'une des plus belles pierres précieuses du monde. Vraiment superbe. Caroline! Oh, Lolita! Pardonne-moi si j'arrive un peu en retard. Ce n'est pas grave, je suis si contente de te revoir. Tu es la bienvenue ici. Diego, Bernardo, je vous présente ma cousine Caroline. Ravi de vous connaître. Diego de la Vega, pour vous servir. Bernardo, aussi à votre service. Je suis très heureuse de faire votre connaissance. Je trouve qu'elle a pas l'air si malheureuse que ça. Mais Lolita, S'il te plaît, cesse de perdre ton temps à dire des bêtises. Va plutôt t'occuper des bagages de Mademoiselle Caroline. Dès que tu les auras chargés, on partira. Oui, bien sûr. Il fait un temps magnifique, non? Oh, vous avez une bague qui est splendide. C'est un saphir, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est Tony, mon mari, qui me l'a offert. Oh, le bleu de votre saphir est d'une grande beauté, mais le bleu de vos yeux est d'une beauté incomparable et extraordinaire. Qu'est-ce qui t'arrive? Excusez-moi, Caroline, j'ai dit quelque chose qui vous a déplu? Non, non. Vous venez de me faire le même compliment que mon mari. C'est ce qui m'a fait pleurer. Désolé. Caroline, qu'est-ce que tu auras envie de manger ce soir? Je ne sais pas trop. Dis donc, elles ont pas bientôt fini? J'en sais rien, alors arme-toi de patience. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. Oh. Elle l'a manqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Diego, où vas-tu? C'est fou ce qu'elle court vite. Qui est-ce? L'enfant gâté de la Vega. Tu crois qu'il nous aura repérés? Je n'en sais rien. Mais il vaut mieux se tenir tranquille et attendre qu'une autre occasion se présente. On s'emparera de cette bague coûte que coûte. Avec la petite demoiselle. Tenez, ma petite demoiselle. Et si on prenait un peu de bon temps, les filles, hein? Allez, le joli, allez. Vous allez arrêter, oui? Ça suffit. Le gamin va jouer ailleurs. Bernardo! Vous savez que vous êtes très mignonne et que vous me plaisez beaucoup. Je vous interdis de me parler! J'adore dompter les belles petites lionnes comme vous. Lolita! Malotru, qui vous a donné le droit d'importuner ces 2 demoiselles? Allez, viens te battre. Tiens, prends ça. T'es prêt, Blanc-Bec? On vous retrouvera et on vous revaudra ça. Lolita, vous allez bien? Je crois que oui. Qui est cette ravissante jeune femme? Oh, je suis Caroline Lassalle, la cousine de Lolita. Merci d'être venue à notre secours. C'est notre devoir de soldat de venir au secours de la population. Et je suis ravi d'avoir été là pour vous tirer de ce mauvais pas, si vous le permettez. J'aimerais vous escorter jusqu'à chez vous, Lolita. C'est très gentil à vous, mais Diego s'en chargera. Il n'est pas loin, je vais l'attendre. Très bien. Et vous, chère madame? Je serais blessé dans ma fierté d'homme si vous n'acceptiez pas. Eh bien, Je reviens tout de suite. Lolita, qui c'est? Le lieutenant Gabriel. C'est un monsieur pas comme il faut. Pourtant, il a l'air très gentil et très courtois. Oh!
C'est très fatigant de jouer les comtesses. Il ne faut pas que je me trahisse. Chef, comment est-ce qu'on va sortir d'ici, chef? Toute la propriété est surveillée, chef. Vous me prenez pour qui? Je ne suis pas un amateur. Je suis la plus célèbre femme brigand de toute la Californie. Ce sera un jeu d'enfant de sortir de cet endroit. Pour l'instant, on a du pain sur la planche. Videz les sacs. Je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, chef, bien aimé. Si je comprends bien, vous voulez qu'on vole le collier de la comtesse et qu'on le mette dans la chambre de la Vega? Mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça, hein? Votre cas est vraiment désespéré. On va se débarrasser de Monsieur de la Vega en le faisant passer pour un voleur. Comme ça, on pourra agir à notre guise et il ne pourra plus opposer de résistance. Vraiment? Oui, et c'est pour cela qu'on a insisté pour que la comtesse Meldoza vienne s'installer ici. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Nous n'aurons plus ce Vega dans les jambes. Mais vous ne pouvez pas faire ça, voyons. On ne vous demande pas votre avis, sergent. Oh, bah, moi, ce que j'en dis, c'est pas ce que je voulais causer. Hein. Ben, chef, vous êtes un peu lourde, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces morceaux de verre? Je savais pas qu'on était venu faire le ménage ici. Attendez, vous allez voir. On va sortir d'ici et par la grande porte, on va bien rigoler. Ouais. J'aurais dû mettre des basses. Oh! Qui est là? J'ignorais qu'on laissait rentrer les chiens dans les maisons. Dépêchez-vous. Ne t'en fais pas. Je vais retrouver Figaro, Bernardo. Et une fois que la comtesse sera partie, je demanderai à Maria si on peut le garder. Oh, t'inquiète pas pour moi. Il faut que tu te reprennes. Il est arrivé une catastrophe. Le collier de la comtesse Meldoza a disparu, elle ne le trouve plus. Son collier a disparu? Oui. Pourquoi est-ce qu'on nous traite de cette façon? Nous ne sommes pas des voleurs. Taisez-vous, un peu de silence. Personne n'est entré ou sorti de cette maison depuis que la comtesse Meldoza est arrivée ici hier soir. Ce qui signifie que le voleur se trouve parmi vous. Les soldats sont aussi suspects que nous. Dans ce cas, fouillez-les aussi. Oh, ça suffit. J'ai trouvé le collier, chef. Ah bon? Où est-ce que vous l'avez découvert? Il était sous l'oreiller du lit de la chambre de Monsieur de la Vega. C'est une honte, la Vega, de dépouiller les gens sous votre toit. Je ne comprends pas, j'ai jamais vu ce collier de ma vie, moi. Mettez-le en prison et nous le jugerons demain. Oh, mais... Je n'ai rien fait là chez moi, je vous le jure. Je suis innocent, je n'ai pas pris ce collier. Je suis certaine qu'il n'y a pas touché. Monsieur de la Vega, il ferait jamais une chose pareille. Elle a raison, je t'assure. Taisez-vous, vous tous. Nous avons trouvé le collier dans sa chambre. C'est donc lui le coupable. C'est bien la preuve que c'est lui. On ne peut pas laisser un voleur de son espèce en liberté. C'est impossible. Je n'aime pas répéter mes ordres deux fois. Papa! C'est une erreur, commandant. Je suis innocent, je vous le dis. La vérité éclatera vite au grand jour. Il faut que vous fassiez quelque chose, sergent Gonzalez. Oh, dites quelque chose. Je suis désolé pour cette méchante histoire. Je suis navré de vous avoir créé tous ces ennuis. Nous avons trouvé votre collier. Tenez, comtesse, je vous demande de nous pardonner. Ce n'est pas grave, commandant. Ce qui compte, c'est que je l'ai récupéré. Oh, mais ce n'est pas mon collier, c'est un faux. Qu'est-ce que vous faites, comtesse? Oh, Oh, mais enfin, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. À quoi ça rime tout ça? Il faut que vous me dégotiez mon collier. Oh, excusez-moi pour cet écart de langage. Sur le coup de la colère, je ne me suis pas contrôlée. Qu'est-ce que vous comptez faire, commandant? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je vous promets que nous allons réparer cette erreur, comtesse. Je vous demande d'être patiente. Lieutenant, sergent. Je vous le promets, nous allons retrouver votre collier, n'ayez crainte. Vite, Diego, le sergent Gonzalez est allé fouiller dans ta chambre. Il risque de trouver ta porte secrète. Il faut l'empêcher de fouiller partout.
Pas un geste, sergent. Oui, Zori. Zoro, je veux dire. J'ai une question à vous poser, sergent. Vous avez eu l'air d'être surpris quand le commandant a dit que le collier retrouvé chez Monsieur de la Vega était un faux. C'est-à-dire que, voilà... Si vous ne me dites pas la vérité, je vais vous faire un trou dans le ventre. Et vous savez que ça fait très mal. Non, attendez, je vais tout vous dire. Comment? Ils n'ont pas osé faire ça. Mais alors pourquoi le commandant est en colère? Il devrait savoir où se trouve le vrai collier. Non, justement, ce n'est pas un de ces hommes qui l'a. Quelqu'un d'autre l'a échangé sans leur dire. Mais de qui il peut s'agir? Oh, Figaro! Vous avez vu cette boucle d'oreille? Figaro l'a trouvée. Ça m'avait semblé un peu bizarre quand j'ai vu qu'elle n'en avait qu'une. Je m'en suis tout de suite aperçue quand elle est descendue. Je me suis demandé où elle avait pu mettre l'autre. Et je me disais aussi, je comprends mieux. Et je trouvais que pour une comtesse, cette femme avait un drôle de comportement. Bernardo, Figaro veut te montrer quelque chose. Suis-le et surtout sois très prudent. Pourquoi? Il ne faut pas que les soldats te suivent. D'accord. S'il te plaît, tu peux me dire ce que tu manigances, Diego? Comment? Zoro? Oui, il m'a menacé avec son épée, moi je l'avais avec mon peigne sur moi, alors vous comprenez, j'ai rien pu faire. C'est sûrement Zoro qui a volé le vrai collier de la comtesse Meldoza. Nous avons emmené Vega d'ici. Cela signifie que Zoro est toujours dans cette maison. Il faut absolument le retrouver, sergent. Fouillez cette demeure, de fond en comble. Comment ose-t-il rejeter la faute sur Zoro? Mais dis quelque chose, enfin, Diego! Je peux savoir où tu as l'intention d'aller? J'ai laissé mon lait sur le feu. Oh, il est incroyable. Il faut toujours qu'il se défile dans les moments les plus importants. Pour l'instant, on l'a pas trouvé, chef. Il paraît que Zoro est là. Je me demande comment il a fait pour venir, chef. Toutes les issues sont gardées, on se croirait en prison. Ce sera bientôt la débâcle. On va profiter qu'ils aient d'autres chats à fouetter pour s'en aller. Faites-moi confiance. Nous allons avoir de sérieux problèmes si on ne retrouve pas ce collier. Raymond, je ne peux pas attendre plus longtemps. Ma patience a des limites. Oh, je vous en prie, ne partez pas. Attendez jusqu'à demain matin. Non, attendez jusqu'à ce soir. Je vous promets qu'on le retrouvera, le collier. Bon, très bien, j'accepte. Mais n'oubliez pas que mon mari sera mis au courant de cet incident. Si vous voulez éviter d'avoir des ennuis, trouvez-le vite. Oui, je sais. Oh! La comtesse Diego avait raison. Vous êtes la comtesse Meldoza? Oui. Vous ne l'avez pas encore trouvé. Nous avons inspecté tous les lieux de la cave au grenier. On a tout fouillé. Ça y est, je ne peux plus attendre davantage. Ne partez pas, je vous en supplie, comtesse. Ça suffit, j'en ai assez. Faites avancer ma voiture. Attendez! Chef, qu'est-ce qu'on fait? Gardez votre calme, les gars. Cette femme est un imposteur, commandant. Ça n'est pas la comtesse. Voilà la vraie comtesse. Oh! Ne soyez pas stupide. Vous voyez bien que ces personnes cherchent à gagner du temps. C'est moi la vraie comtesse. Vous avez pris mes affaires et tous mes bijoux. Vous voyez bien qu'elle dit n'importe quoi. Ne faites pas attention à ce qu'elle dit. Cette femme est en train de divaguer complètement. Oh, mais non, je le jure. Vous n'avez aucune preuve. Commandant, faites enfermer cette femme et finissons-en au plus vite. Faites ce que je vous dis, ou sinon je dirai à mon mari que vous n'avez pas pu retrouver mon collier. Oui, comtesse. Bon, à présent, je désirerais m'en aller. Ah! Oh, Zoro! Oh! Oh! Je ne suis pas venu pour me battre contre vous, lieutenant. Je vais faire la preuve que cette femme est un imposteur. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend, messieurs? Attrapez-le, tuez-le, tuez-le! Mais... Elle avait le vrai collier. Elle a subtilisé sans que vous le sachiez le vrai collier. Vous pensez que la vraie comtesse aurait fait ça? Vous vous êtes fait avoir comme des enfants de cœur. J'avoue ne plus rien comprendre. Vous connaissez la vérité maintenant, mais vous ne savez pas tout. Je sais encore des choses. Arrêtez ces voleurs, qu'on les jette tout de suite en prison. Oh, taisez-vous. Vous êtes vraiment pire que moi, commandant Raymond. Vous avez essayé de confondre de la Vega. Vous avez placé le collier de la comtesse sous son oreiller à son insu. Et vous l'avez fait accuser. Oh!
Si c'est vrai, il faut que j'en informe mon mari. Ce genre de procédé ne devrait pas exister, commandant. Je vous conjure, comtesse, de ne pas faire cela. Faites sortir Monsieur de la Vega immédiatement. Et promettez-moi que vous laisserez tranquille Monsieur de la Vega. Ne l'importunez plus. Oh, je vous le promets. Merci beaucoup, hein. Merci vraiment, hein. Merci, c'est beaucoup. Dites merci à ce chien sans qui je n'aurais pas pu sauver la comtesse. C'est lui le véritable héros. Oh oui, vous n'aurez jamais retrouvé la comtesse sans Figaro. C'est un chien très intelligent. Maria, il faut adopter ce chien, d'accord? Je suis sûr que Monsieur de la Vega acceptera. Vous verrez, vous vous entendrez bien avec lui. Tout pour vous faire plaisir, Zoro. On a réussi! Au revoir, à bientôt! Qu'est-ce que vous attendez? Rattrapez-le! Rattrapez-le! Papa, Eh? le docteur a dit que tu pourras pas marcher pendant quelque temps. Oh, c'est ennuyeux. Non, t'en fais pas, tout ira bien. J'irai chercher de l'or à ta place. Et moi, j'irai l'aider. T'es vraiment un ami. Merci, les enfants. Vous êtes gentils, tous les deux. T'en as trouvé pas plus tôt? Viens voir! C'est un bout de verre. C'est pas très facile à trouver. C'est pourquoi ça vaut si cher. Viens vite voir, dépêche-toi. C'est fabuleux. Quoi? Montre-moi! Regarde-moi ça. Oh, tu crois que c'est de l'or? Ah ouais, j'en suis sûre. Wow, une grosse pépite d'or! Bravo, t'es le meilleur chercheur d'or! On a trouvé l'or. Bip, bip, bip. Papito et Bernardo sont les meilleurs chercheurs d'or du pays. On a réussi. Youpi. Est-ce que vous l'avez vu? Non, mais il paraît qu'elle est énorme. Ils l'ont trouvé pas loin du bord. Oh, ça vaut le coup de se mouiller les pieds. On m'a raconté qu'elle est aussi grosse que le poing d'un homme. Elle est aussi grosse que ça, je t'assure. J'aurais voulu que tu vois la tête de Pablito, c'était drôle. Je suppose que son père et sa mère doivent être soulagés. Ouais. Je me souviens de Loma. C'était un bon soldat, un bon camarade. Je ferais bien de me méfier aussi parce que si je fais des erreurs, je risque de me faire renvoyer. Ah, c'est pas forcément catastrophique. Le père de Pablito est riche maintenant. Peut-être que vous devriez quitter l'armée et devenir chercheur d'or, vous aussi. Oh, je préfère continuer à vivre honnêtement avec ma solde. Très bientôt, l'or de Loma va être confisqué par le lieutenant. Quoi? Oh, sergent, s'il vous plaît, finissez votre phrase. Dites-moi ce qui va se passer. D'accord, mais il y a une condition, hein, c'est que tu n'en parles à personne. Ça doit rester un secret entre nous, mon petit. Alors voilà, le lieutenant a l'intention de prendre la pépite de Loma en guise d'impôt. Quoi? Comme je te le dis. Diego, tu as entendu? Oh, oui. Il est parti. Oh. Je suis très fier de toi, mon fils. Je suis content. Maintenant, tu n'auras plus de soucis à te faire. Et tu pourras prendre le temps de guérir, pas vrai? Bonjour. Hein? Lieutenant? Je suis désolé de venir troubler votre bonheur. Vraiment désolé. Ce n'est pas nécessaire de vous excuser. Allez droit au but. Très bien. Mes supérieurs m'ont chargé de vous réclamer les impôts. Vous pouvez en payer puisque votre fils a, paraît-il, trouvé une grosse pépite. La voici, non? Ah oui, effectivement, elle est très belle. Non! Mais arrête, mais qu'est-ce qui te prend? Je vais l'échanger contre de l'argent. Je ne peux pas vous la donner, mon père est malade. Donne-moi cette pépite. Tu ne t'es pas fait mal? Rendez-la-moi! Je l'ai trouvée, elle est à moi, espèce de voleur! Puisque tu en as trouvé une, tu en trouveras bien une autre. Allez, partons d'ici. Oui, lieutenant Gabriel. Mais où vas-tu, mon petit? C'est ici que le petit a trouvé la pépite, mon lieutenant. Parfait. Vous allez interdire tout ce périmètre immédiatement.
Il y en aura sûrement davantage. Il faudra trouver des soldats pour ratisser la rivière. Rendez-la-moi, espèce de voleur! Cet or revient à l'armée. Tu me déçois beaucoup. Je croyais que tu comprenais mieux le métier de soldat et le rôle de l'armée. Je me suis trompé. Qu'attends-tu? Vas-y, tire sur moi si tu es un homme. Alors, si tu ne te décides pas, tu vas m'obliger à attaquer. Ça suffit! Zoro! Zoro! Comme d'habitude, je suis toujours là quand il faut réparer une injustice et aider les braves gens. Malheureusement, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus l'occasion de le faire. Allez! Alors comme ça, c'est lui, Zoro? Figaro, dépêche-toi un peu! Oh là là, je donnerais cher pour savoir où sont passés Diego et Pablito. Oh, je crois que j'en ferai une jaunisse si quand j'arrive, tout est déjà terminé depuis longtemps. Oh, Zoro! L'armée n'est plus comme avant, je n'ai plus envie d'en faire partie. Quoi? Cette fois, on dirait bien que c'est moi le vainqueur. Zoro! Allez, tire, petit. Si tu réussis à le tuer, je te promets que ton père refera partie de l'armée. Ne fais pas ça, s'il te plaît! Pablito, arrête! Maintenant, qu'est-ce que je fais? Peut-être que Zoro est méchant, mais le lieutenant, il est 1000 fois pire, lui! Pablito! Eh, partez pas sans moi, je suis avec vous, moi aussi! Bientôt! Zoro, je crois que je me suis trompée sur vous. Merci, j'ai tout vu de loin et ça m'a fait plaisir de te voir aider Zoro. En fait, Merci pour tout, Bernardo. Dès qu'on sera installé, je te promets de t'écrire une longue lettre. Bon, mais au revoir et bonne chance. Ne nous oublie pas. Au revoir, monsieur et madame Loma. Bon voyage. Au revoir à tous. Prenez bien soin de vous. J'espère qu'il n'y aura pas de soldats là où vous irez. Oh, même s'il y en a, ce sera pas grave. Je me battrai contre eux avec le courage de Zoro. Bravo, bien parlé. Oh, tu crois qu'il m'en voudra si je fais comme toi et si je m'habille comme lui? Oh non, Pablito. Allez! Au revoir, merci pour tout. Je vous écrirai et je vous oublierai jamais. Au revoir, j'espère qu'on se reverra bientôt. À bientôt, au revoir. Tu devrais faire davantage d'exercice si tu gémis à cause des sacs de blé que tu as transportés. Ils étaient très lourds. Diego est une mauviette. Cette année, la récolte est particulièrement importante. Jusqu'ici, tu n'as rien fait, alors c'est normal que tu y participes et que tu la portes dans les cales du bateau. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, cherchez de l'eau! Essayez de trouver de l'aide, dépêchez-vous! Le feu gagne du terrain, ne tentez pas le diable!
voulez peut-être que je laisse toute ma récolte partir en fumée. On ne peut plus l'éteindre. Partons, ça devient dangereux. Et ça va, vous n'avez rien? Non, monsieur Astaria est pris en dessous. Il faut aller l'aider. Faites attention! Attention, ils vont brûler tous les deux! Oh! Emmenez-le chez le médecin. Merci. Oh, monsieur! Vous m'avez fait une de ces peurs. Oh, moi aussi j'ai eu peur. Appuyez-vous sur moi. Oh, vous êtes extraordinaire! Bon, ce que j'ai fait est tout à fait normal. Ah, c'est pas votre fils qui l'aurait fait. Mais qu'est-ce qu'il a de fascinant, cet épouvantail? C'est la pancarte qui est suspendue à son cou qui m'intéresse. Vous devriez venir voir ce qu'il y a d'écrit. L'intention des fermiers est un peu trop avide. Cet incendie est une punition divine. Cessez d'exploiter les pauvres, partagez équitablement vos richesses avec eux. On s'est installé ici pour faire des réformes sociales. Quelle réforme? Ça doit être ceux qui ont détruit de nombreuses fermes dernièrement. Ils veulent des réformes? Je trouve que leurs idées sont excellentes. Mais je voudrais bien savoir si la Compagnie des Indes du Sud a un rapport avec ces gens. Il y a un autre feu là-bas! Oh! Il est immense! On dirait que c'est l'entrepôt de la compagnie qui vient de s'enflammer. Qu'est-ce que ça cache, tout ça? Je suis profondément désolé, mes amis. Le bâtiment où étaient nos réserves a brûlé. Nous n'avons même pas pu faire un seul petit pain. Je suis désolé, tu avais fait du bon travail, rassembler toute la ville. Il avait dit qu'il nous donnerait du pain gratuitement. C'était des mensonges! Ça nous apprendra à croire ce que disent les gamins. Viens, Léopoldina, rentrons. Dites-moi, maintenant tout le monde va me prendre pour un menteur. Mais non, les gens comprendront que ça n'est pas ta faute. Et s'ils veulent se fâcher contre quelqu'un, que ce soit contre celui qui a mis le feu. Promets-moi de ne pas t'en faire. C'est une poudre spéciale. Celui qui a fait ça s'y connaissait. Réfléchis avant de répondre. Tu es sûr que c'est l'homme qui a laissé tomber cette bourse avant de partir? Est-ce que tu as remarqué que c'est là-dedans qu'on a mis le pain pour Miguel? Pourvu que ce soit pas ce que je crois. Vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation. Les gens sont confrontés à de grosses difficultés. C'est absolument impératif que vous baissiez le prix du blé. Avant de monter sur vos grands chevaux, je tiens à vous dire que nous pratiquons toujours les prix les plus bas possibles. Et si nous baissons le prix actuel, nous ferons faillite dans une semaine. Êtes-vous sûr de ce que vous avancez? Malheureusement, oui. Monsieur Casamayor, je tiens à vous assurer que cette situation nous préoccupe également. Si les prix sont élevés, c'est à cause de la mauvaise récolte, des incendies, pas à cause de nous. Vous êtes les seuls à faire du commerce de toutes sortes de marchandises. Je suis sûr que vous en profitez. Ne dites pas ça, nous sommes d'honnêtes commerçants. Ce problème finira par se résoudre. Il faut juste un peu de temps. Papa, on ne pourrait pas racheter le blé qu'on est allé porter sur le bateau l'autre jour? Ça pourrait nous permettre d'attendre un petit peu. Malheureusement, je crains que le bateau n'ait déjà pris la mer. Je crois que le mieux, ce serait que j'aille vérifier. On ne sait jamais. Tu as raison, mais je crois qu'il est préférable que j'aille moi-même jusqu'au port. Monsieur Casamayor, nous vous laissons pour aujourd'hui, mais soyez sûr d'une chose. Nous reviendrons jusqu'à ce que ce soit réglé. À très bientôt. Il devient très encombrant. Je vous laisse vous charger de cette affaire. Très bien, je vais trouver une solution. Je suis très en retard. Ça ne fait rien, fiston. Je t'attendais. Oh, papa, où est-ce que t'as trouvé tout ça? C'est très simple, j'ai travaillé et j'ai gagné de l'argent. Et je me suis rendu compte que si je le dépensais, ce serait quand même mieux et on pourrait manger. Oh, papa. Allez, viens te régaler. J'espère que tu n'as rien fait de mal pour gagner cet argent. Oh, non, bien sûr que non, tu peux manger tranquillement. Non. Ça m'aurait étonné, t'es pas assez méchant pour faire de grosses bêtises. Même si t'es paresseux, si tu bois un peu. Tu as raison. Qui vous a donné le droit d'entrer sans frapper? Pas moi, alors je vous demande de vous en aller. On ne s'en ira pas sans vous, on est venu vous arrêter. Oh, papa, non! Laissez mon papa tranquille, vous entendez? Mais laissez-le! Nous avons un témoin qui vous a vu mettre le feu à la grange à blé de Monsieur de la Vega. Ce témoin est digne de confiance, c'est un notable de la ville. Alors inutile de nier. Quoi? Papa!
Je vous assure que ce n'est pas moi, je suis innocent. Vous faites une très grave erreur. Papa, pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait, ton père, exactement? Oh, Bernardo. Mon père a fait des choses qu'il n'aurait jamais dû faire. Il est vraiment idiot. T'es archi sûr et certain de ce que tu dis? Tu crois que ton père est capable de faire du mal? Tu serais prêt à en donner ta tête à couper? Eh bien, je crois que non. Alors dans ce cas, tu devrais peut-être vérifier s'il est bien coupable avant de douter de lui. L'ennui, c'est que je ne sais pas comment faire. Tu voudrais pas m'aider? Si, allez, viens avec moi. D'accord. Ça ne vous avancera à rien de nier. Vous feriez mieux de tout avouer. Je n'ai rien à avouer, je n'ai pas mis le feu, je le jure. Je n'ai rien fait de mal, je suis innocent, innocent. Oh. Eh? Rattrapez-le! Ne le laissez pas s'échapper! Ah oui. Oh, ça c'est louche! Bernardo, je suis sûre que mon père était là-dedans, je l'ai vu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais où je suis? Oh! Oh! Il ne fait pas beau rester ici. Ça, c'est intéressant. Oh non, encore eux! Avec un peu de chance, on va le retrouver. C'est curieux, ça sent l'huile. Attention, il y a quelqu'un! Comment avez-vous fait pour arriver jusqu'ici? Qu'est-ce que vous venez faire? Alors, c'est vous. Vous allez nous dire ce que vous faites ici, oui ou non? On nous avait promis que vous seriez arrêtés. Je suis innocent, mais vous vouliez vous servir de moi, n'est-ce pas? Va au diable! Non, ne tire pas. Il faut s'en débarrasser aussi vite que possible. Oh non! Non, je ne suis pas aussi bête que j'en ai l'air. Vous avez mis beaucoup de temps, hein? Excusez-nous, on a eu des petits ennuis. Merci beaucoup pour votre coopération. Cela fait un excellent travail. Apparemment, vous devez être le chef. Sur ce bateau, il y a toute la réserve de blé de Monsieur de la Vega. Nous allons tout brûler. Ça va faire un très très beau feu de joie. Mais vous ne pourrez pas le voir, vous serez au milieu. Ça nous fera gagner du temps, comme ça. Vous ne vous tirerez pas d'affaire à si bon compte. Si ça peut vous consoler, vous ne finirez pas tout seul. On n'a plus besoin de lui non plus. Il va vous accompagner. Ah, c'est vous qui avez aussi mis le feu au champ de blé, espèce de misérable. On a installé des tonneaux d'huile un peu partout. Ça va flamber comme un feu de paille. Regardez. Oh non, je suis encore si jeune. On ferait bien d'aller voir s'il y a quelqu'un à bord. Et s'il y a quelqu'un, je lui demanderai si par chance il n'aurait pas vu mon père. Ne vous inquiétez surtout pas, votre secret sera parfaitement gardé. Je ne comprends pas. Ah, vous voulez dire que... Vous aviez tout bien manigancé? Bon, ça a assez duré. Allumez-moi tout ça. Bien, monsieur. Excusez-moi. Oh. Désolée de vous déranger, mais je peux vous poser une question? Mais qui sont ces gamins et d'abord d'où ils sortent? Miguel, ne reste pas là. Sauve-toi vite, allez! Dépêchez-moi, vous n'avez pas le droit de me qu'est-ce que vous venez faire ici? Dépêchez-moi! On déteste les enfants un peu trop curieux. Ils sont gênants. Ils vous tiendront compagnie. Adieu et bon voyage. Attendez! C'est lui! Mais qu'est-ce que vous me voulez? Vous avez fait brûler les champs et les récoltes des fermiers pour vous enrichir sur leur dos. Vous avez nui à toute une communauté. Il faut se débarrasser de lui!
rassurez-vous, ça va aller maintenant. Vous êtes fantastique, extraordinaire. Vous nous avez sauvés. Voilà un joli petit cadeau. Je ne le manquerai pas cette fois. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai réussi à battre leur chef. Je ne suis pas si mauvais que ça. Merci, monsieur. C'est grâce à vous si j'ai la vie sauve. Oh, c'est à moi de vous remercier. Sans vous, on était cuits. S'il vous plaît, essayez de vous rappeler que vous pouvez faire preuve de courage, trouver du travail et protéger Miguel. Oui, Zorro. Oh, Miguel, oh. Eh bien, je rêve ou quoi? Oh, sergent! Regardez, les vrais coupables sont ici. Oh! Et qu'est-ce que vous faites sur mon bateau? Vous n'avez pas le droit d'y monter sans mon autorisation! Monsieur de la Vega, j'ai envie de vous présenter mon papa dont je suis très fière. Au revoir, Bernardo. Tu m'as bien aidé, merci. Au revoir, si tu reviens à Santasco, viens me C'est voir. curieux, Miguel a l'air de bien s'entendre avec son père. Pour l'instant, oui. Tu as vu, Miguel? Quand j'y suis obligé, je fais ce qu'il faut. Ouais, et t'as vu, t'es le plus fort. Attends, je vais te prouver ma force. Garde-la plutôt pour travailler. Oui, tu as raison. Le patient de la chambre 202 est totalement rétabli. Il pourra sortir dès demain s'il le veut. Tenez, je vous charge de prévenir sa famille. Mais avant, accompagnez-moi aux consultations. Bien, monsieur. Si vous ne pouvez pas payer votre consultation, vous partez. Mais où voulez-vous que je trouve 3 pièces en argent? Je ne suis qu'un pauvre paysan. Chez le docteur Timothéo, ça se passait autrement. Ceux qui étaient pauvres, ils payaient pas la consultation. Eh ben ici, on fait pas la charité. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as qu'à vendre ta maison ou une partie de tes terres. Lâchez-le! Ce n'est pas ainsi qu'on traite les gens. Laissez-moi faire. Docteur! Dites-vous bien, docteur, que si vous désirez continuer à être aussi bien payé qu'aujourd'hui, il faut obligatoirement que tous les patients qui viennent nous voir payent leur consultation. Nous n'admettons aucune exception. Un médecin ne travaille pas avec sa tête, mais avec son cœur et son âme. La médecine est parfois impuissante dans certains cas. Si les chances de s'en sortir du patient étaient d'1 sur 100 millions, mon devoir serait de tout faire pour le sauver. Monsieur! Monsieur! Oui. Le docteur Bizante désire vous voir dans son bureau. Eh bien, mademoiselle, j'y vais tout de suite. Diego, lui, c'est le docteur Casamayor. C'est le docteur Casamayor, t'es sourd ou quoi? C'est le docteur Casamayor. Depuis que le cabinet du docteur Timothéo a fermé, notre clientèle ne fait qu'augmenter. Nous détenons le monopole. Nous pouvons donc fixer le prix de nos soins et de nos consultations sans craindre la concurrence. Alors nous allons immédiatement augmenter nos tarifs. Ceci est de votre ressort, monsieur Bizante. Je vous donne carte blanche. Parfait. Vous m'avez fait demander, monsieur? Oui, absolument, entrez. J'ai appris que vous aviez donné l'autorisation au patient de la chambre 202 de rentrer chez lui sans m'en demander la permission. C'est exact. Monsieur Fernandez s'est parfaitement remis de son opération et je n'ai pas jugé nécessaire qu'il soit hospitalisé plus longtemps. Imbécile! Il faut qu'il reste afin de lui faire payer le maximum. Mais monsieur... Je ne veux pas savoir. Arrangez-vous pour qu'il reste 1 ou 2 semaines supplémentaires. Si tous les médecins font comme vous, cet hôpital ne sera jamais rentable. Dans ces conditions, je ne resterai pas une seconde de plus dans cet établissement. Et je m'insurge contre votre façon d'agir. Vous n'avez pas le droit d'abuser de ces pauvres gens sous prétexte que vous êtes le seul hôpital de la région. Et puisque nous en sommes aux révélations, j'ai vu votre homme de main verser une drogue dans l'eau du docteur Timothéo. Vous n'avez aucune preuve. Je ne tiens pas à travailler pour un criminel. Au revoir, messieurs. Apparemment, il en sait beaucoup trop. Vous ne pouvez pas le laisser repartir. Monsieur, attendez. Vous êtes certain de vouloir quitter l'hôpital? Oui, il le faut. Mais qu'allez-vous faire dorénavant? Où allez-vous aller? Je n'en sais rien encore, mais je me débrouillerai. Bonne chance, monsieur. Et bon courage. Bon courage à vous aussi, mademoiselle.
c'est le docteur Byzantin qui vous envoie, c'est ça, n'est-ce pas? Vous auriez dû tenir votre langue, docteur. Maintenant, c'est trop tard pour vous. Vous allez le regretter. D'ailleurs, je ne vais même pas vous laisser le temps de le regretter. Mais qui a fait ça? Zo! Ouais! Vous n'allez pas vous défiler comme ça. Zo! Jetez votre épée, si vous ne voulez pas qu'il arrive malheur à votre petit ami. Docteur Byzantin, je sais parfaitement que vous avez tendu un piège au docteur Timotheo. Vous vouliez vous débarrasser de lui pour avoir le monopole des soins médicaux. Silence, c'est inutile, personne ne croira un hors-la-loi comme vous. Et maintenant, vous allez jeter votre épée. Mon chéri, notre fils. Hein? Notre fils, il a eu un accident. Mais raconte-moi, que se passe-t-il? Notre fils, il a voulu monter sur le poney que tu lui avais offert et il a fait une chute. Dis-moi, comment va-t-il? L'infirmière m'a dit qu'il présente les mêmes blessures que le patient que tu avais envoyé chez le docteur Timotheo. Lucchino, il faut tout de suite que vous l'opériez. Je ne peux pas. Vos hommes m'ont écrasé la main droite et je crois que j'ai quelque chose de cassé. Je ne pourrai pas tenir le scalpel. Seigneur. Il n'y a pas d'autre chirurgien disponible, mon chéri? Non, Louisa, l'autre chirurgien est en train d'opérer en ce moment. Ah, mais c'est impossible. Que va devenir notre enfant? Il y a encore un espoir, madame. Il y a le docteur Timotheo. Mais non, Mais ne reste pas là sans rien faire, cours vite le prévenir. Dis-lui qu'il vienne opérer notre petit garçon, vite. Est-ce que tu veux que notre fils meure? Entendu, je vais le prévenir. Je vais lui demander de l'opérer. Il faudrait qu'il veuille vous aider. Hein? À cause de vous, il a été rayé de l'ordre des médecins. Il faudrait peut-être que de votre côté, vous fassiez quelque chose pour rétablir sa réputation. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu as à voir dans tout ça? Zoro Junior, ça suffit. Madame Byzantin, je vous promets de ramener le docteur Timotheo le plus vite possible afin qu'il puisse opérer et sauver votre enfant. Merci, Zoro. Et le fils du docteur Byzantin? Il faut faire vite avant qu'il ne soit trop tard. Je vous en prie, venez avec moi à l'hôpital. Non, pas question. Docteur! C'est non. Je ne suis qu'un vieil alcoolo incapable et en plus je n'ai même plus le droit d'exercer la médecine. Vous ne pensez pas à ce que vous dites. Ça ne vous ressemble pas du tout, docteur Timotheo. Vous avez toujours considéré qu'une vie humaine valait plus que tout. Vous pouvez dire tout ce que vous voudrez, je n'irai pas. Vous avez dit un jour qu'un bon docteur devait avoir avant tout un cœur. Vous êtes le seul espoir de ce petit enfant. Vous ne pouvez pas l'abandonner. Docteur, je vous en prie. Martine, tu es là? Ça y est, j'ai déjà préparé l'eau salée, monsieur. Je savais que vous ne laisseriez pas cet enfant mourir sans avoir tout tenté pour le sauver, je vous connais. Ça y est, il arrive. Où est l'enfant? Il est déjà dans la salle d'opération. Monsieur, permettez-moi pendant cette opération de vous assister. Moi aussi, monsieur. Très bien, mais ne perdons pas de temps. Bien, monsieur. Pourquoi est-ce que ça dure aussi longtemps? Ça fait 7 heures qu'ils sont dans cette salle d'opération. Docteur, est-ce qu'il est sauvé? Il a réussi! Il a réussi!
cher docteur Timothée, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. C'est Zorro que vous devriez remercier, car sans lui, je n'aurais pas levé le petit doigt pour venir vous aider. Non, oh, je comprends. Écoutez-moi, j'ai des aveux publics à faire. C'est moi qui suis responsable du décès de son dernier patient. Regarde ça. C'est pas Je m'étais arrangé pour faire avaler au docteur un puissant somnifère afin qu'il ne puisse pas opérer. Je suis coupable. Je suis donc indigne de diriger un établissement médical et je vais me retirer. Dès demain, l'hôpital sera fermé et n'accueillera plus personne. Oh non, Oh, c'est mieux. Oh, je me sens soulagée. Au fait, dites-moi, mon garçon, que comptez-vous faire maintenant que l'hôpital est fermé? Avez-vous des projets? Je vais travailler avec vous dans votre cabinet. Première nouvelle. Il vous faut un associé. Je désire travailler avec vous. Je réalise que j'ai encore beaucoup à apprendre et je veux l'apprendre avec vous, cher confrère. Je vous en prie, dites oui. D'accord, c'est oui. Tant que j'y suis, je pourrais peut-être engager une nouvelle infirmière. Que dites-vous de la petite qui travaillait avec vous? Hein, mademoiselle? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous, monsieur? Je vais bien. Je propose que nous buvions un verre pour fêter cette nouvelle association. Ah non, docteur, il faut que vous cessiez immédiatement de boire. Et pourquoi cela, mon garçon? Parce que l'alcool diminue vos capacités intellectuelles, voilà pourquoi. Et de plus, c'est très mauvais pour votre santé. Si vous voulez vivre, il faut arrêter. C'est stupide. Un bon verre de vin chaque jour diminue les risques cardiovasculaires. Oui, un bon verre de vin chaque jour, mais pas des bons verres de vin. Taisez-vous, vous n'y connaissez rien. Si vous voulez que nous travaillions ensemble, vous allez commencer par cesser de boire. Espèce de blanc-bec, vous allez me donner des leçons maintenant? Mais je sais parfaitement ce que je dis, docteur. Oui, enfin, il faut arrêter de boire, c'est très dangereux. Oui, c'est ça, c'est ça. Enfin, et la cirrhose, vous connaissez, j'ai le cœur d'un jeune de 20 ans grâce à Arrêtez l'alcool. de boire, docteur. Tu es sûr de ce que tu avances? J'en suis sûr et certain. Je l'ai vu de mes yeux. Je me suis douté qu'il se passait quelque chose quand j'ai vu le commandant monter sur un bateau de la Compagnie des Indes du Sud. Alors c'est ça. Oui, le canon est sur le chariot. Il est impressionnant. Ah ça oui, et en plus sur le feu, il y a un écusson avec un magnifique dragon. Un dragon? Oui, pourquoi? Je me souviens d'avoir vu ce genre d'écusson en Espagne. Il était sur le canon d'une forteresse. Les boulets qu'on y mettait étaient énormes. Son tir était si puissant qu'il pouvait détruire une maison entièrement. Une maison entière? Mais c'est incroyable. Et c'est redoutable. C'est très embêtant que le commandant dispose d'une arme pareille. D'autant plus que depuis quelque temps, les gens qui sont contre l'armée se rassemblent. Si le commandant l'utilise contre eux, ce sera un carnage. Qu'est-ce que tu vas faire? Diego, tu es insupportable. Pourquoi? Ce n'est ni gentil ni galant d'avoir disparu quand je commençais mes courses. Tiens, et rachète-toi un peu. Oh, c'est lourd. Chaque fois que tu fais des courses avec moi, tu te plains. C'est pénible à la fin, je t'assure. Voyons voir, qu'est-ce qu'il me reste encore à acheter? Tu n'as pas encore fini? Je dois simplement aller voir le fermier qui vend le meilleur lait de la région. Oui, ce n'est pas mal du tout comme endroit. Je vous l'avais dit, hein. Ça correspond parfaitement à ce que le commandant Raymond a demandé. C'est vrai, la vue est bien dégagée et le moulin fera une excellente cible. Oui, mais voilà, il y a un petit problème. Lequel? Comment? Vous voulez qu'on aille s'installer ailleurs? Cet endroit va être bientôt particulièrement dangereux. C'est ici que l'armée va faire ses prochaines grandes manœuvres. Ne soyez pas idiot. Je ne vois pas pourquoi j'accepterais de céder mes terres à l'armée. J'ai travaillé trop dur pour les cultiver. Mais calmez-vous, écoutez-moi. Vous avez tout à y gagner. L'armée est d'accord pour vous payer grassement pour que vous partiez. Gardez votre argent, je garde mes terres. Espèce de vieil imbécile. Je vous avais prévenu, hein. Tiens, je vous ai donné l'argent, alors je considère que cette affaire est réglée. Allez, on s'en va. Le lieutenant force un peu trop les choses. Sans doute de l'argent de... Bonjour. Des grandes manœuvres ici? Vous ne trouvez pas que ce qu'ils exigent est tout à fait inacceptable?
De toute façon, s'ils pensent qu'ils peuvent me déloger, ils se trompent. Tu crois qu'ils veulent essayer leur nouveau canon ici? Oui, peut-être. Ça risque de provoquer des dégâts épouvantables, non? De quoi est-ce que vous parlez? Nous, de rien de très intéressant. Non et non. Je ne partirai pas d'ici et je défendrai mes terres, quoi qu'il arrive. Eh bien, vous avez bien raison, et on y perdrait trop si vous partiez. Et ça m'ennuierait beaucoup. Vos vaches donnent le meilleur lait de toute la région. Je vais leur montrer ce que c'est qu'un vrai pionnier. Réfléchissez, l'armée n'aime pas beaucoup qu'on s'oppose à elle, elle est très forte. Un canon. Oui, je n'ai pas de preuves, c'est un bruit qui court. Mais ce serait épouvantable si jamais il décidait de s'en servir. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais. Ce canon est une arme redoutable. Il paraît qu'il peut faire sauter une maison en une seule fois. Ah, c'est fantastique! Je crois que vous ne vous rendez pas bien compte du danger. Vous devriez réfléchir. Les soldats seront impitoyables si vous leur résistez. Sauvez votre vie à défaut de sauver votre terre. Je vous en prie, partez vous installer ailleurs. Diego, j'aime ces terres et cette ferme toute ma vie. Je n'en partirai jamais, quoi qu'il fasse pour essayer de me déloger. Vous n'arriverez pas à le convaincre. Quand il a décidé quelque chose, rien ne peut l'en faire démordre. Il est plus entêté que tout un troupeau de mules. C'est son plus grand défaut et sa plus grande qualité. Oui, je vois. Allez, mes amis, remettons-nous au travail. On va montrer aux soldats qui on est. Aïe. Alors, Diego? C'est très clair. On va devoir détruire ce maudit canon. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention! Un chariot fonce à toute vitesse sur nous! Arrêtez-eux! Zoro! Ne tentez rien. Si vous faites un geste, je mettrai le feu à ceci. Mais pourquoi êtes-vous venu ici? Pour votre nouveau canon. Nous n'avons pas besoin d'une telle arme dans notre pays. Alors on est venu le détruire. C'est ridicule! On a besoin de ce canon pour mieux protéger la population de ceux qui voudraient la menacer. C'est pas vrai! Êtes-vous sûr que l'armée l'utilisera pour le bien de la population et non pas contre elle? Mais oui, c'est évident. Pour vous peut-être, mais pas pour tout le monde. Oh! Zoro Junior! Allez-y, lieutenant, tirez sur Zoro. Ya! En avant, bientôt! Allez-y, tirez-leur tous dessus. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, lieutenant? Je sais seulement que je l'ai manqué. Vous n'êtes pas un excellent archer. Entraînez-vous. Êtes-vous sûr que l'armée utilisera ce canon pour le bien de la population? Aïe, 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 aïe. Oh, Oh, ne fais pas le douillet, ce n'est qu'une éraflure. Oh, je suis désolée. À cause de moi, tu n'as pas pu détruire le canon. Ce n'est pas grave, une autre occasion se présentera. J'attendrai le jour où ils le sortiront pour l'essayer. Rien ne pourra nous empêcher de le détruire. Aïe, oh. Dès qu'on saura quand ils le sortiront, on leur tendra une embuscade dans les bois. Comment cela? Zoro s'est montré? Oui, et apparemment, il est au courant pour le canon. Dans ce cas, nous allons un peu changer nos plans et commencer les manœuvres dès demain. Hein? Dès qu'il verra sa puissance de tir, il battra en retraite. Allez tout de suite dire à Malvado de se préparer, voulez-vous? À vos ordres, commandant. Allez, du courage! Ils vont sûrement nous attaquer d'un moment à l'autre. Oui, vous avez raison, c'est pas le moment de flancher. Hein. Il faut qu'on soit prêt quand les soldats arriveront. Allez, les gars, on se remet au travail, hein? Allez, travail, les gars! Allez. Ils l'ont déjà sorti. Ça alors, je ne m'attendais pas à ce qu'ils le fassent aussitôt. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ils ont commencé leur manœuvre.
Une tranchée ridicule. Mais arrêtez, regardez, il y a des gens. Tant pis pour eux, ils n'ont pas voulu partir, et pourtant on les avait prévenus. C'est incroyable comme les gens créent leur propre malheur. Malvado, le tir à blanc est terminé. Mettez de vrais boulets. Très bien. Chargez-le avec de vrais boulets. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous voyez bien qu'il y a des gens tout près de la cible. On leur a demandé de dégager le terrain. Et on les a même grassement payés pour le faire. Mais c'est affreux. De plus, c'est un cas d'urgence. Oh non. D'après le rapport de nos espions, Zorro s'est réfugié lui-même dans cette ferme. Zorro? Rassurez-vous, lieutenant. Un simple coup de pied dans la fourmilière. Ils ont cessé de tirer. C'est peut-être fini. Vous voyez, je vous avais bien dit que l'armée serait impressionnée par notre tranchée. Eh ben, vous aviez raison. Et puis, on leur a rien fait. Je vois pas pourquoi ils voudraient nous tirer dessus. Feu! Oh, je ne pourrais jamais m'y faire. Oh non, ils tirent avec de vraies munitions cette fois. Plus vite, Viento, plus vite! Ce canon est prodigieux, lieutenant. Il dépasse mes espérances. Oh, regardez, voilà quelqu'un. Oh. Zorro, le voilà qui vient se rendre. C'est monstrueux et c'est insupportable. C'est terrible. Ils ont mis le feu! Attention! De l'eau, vite! Allez, faites la chaîne! Apportez de l'eau! C'est intolérable, je ne peux pas vous laisser faire. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes devenu fou? Blesser les gens, ce n'est pas le rôle de l'armée. Lieutenant, reprenez vos esprits. Le rôle et le devoir de l'armée, c'est de protéger la population. Si elle s'écarte de son chemin et devient l'ennemi des gens, alors je me rangerai à leur côté. Je vais prendre ce canon. Vous, aidez-moi. Si vous refusez de m'obéir, je n'hésiterai pas à vous tirer dessus. Qu'est-ce qui se passe? C'est le lieutenant Placido. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Où va-t-il avec le canon? J'ai tiré un trait sur l'armée. Mais qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Tirez! Commandant, tous les hommes sont à leur poste. Et pour le gouverneur? J'ai déjà donné les instructions aux tireurs d'élite. La moindre erreur serait fatale. Oui, j'en suis conscient. Excusez-moi. Est-ce que je pourrais savoir ce qui se passe pour que toute la garde soit mobilisée comme ça? Voyons, capitaine. Oseriez-vous remettre en question les ordres du commandant? Vous m'étonnez beaucoup. Je vous ai toujours considéré comme un homme sage et avisé. Aujourd'hui, vous avez l'air d'oublier que l'obéissance à ses supérieurs est une des règles de l'armée. Détrompez-vous, je ne l'ai jamais oublié. Et je ne pense pas enfreindre cette règle en demandant les raisons de cette mobilisation soudaine. Nous savons de sources sûres que Zorro veut attaquer le gouverneur général. Cela vous semble-t-il une raison suffisante, mon cher capitaine? Évidemment. Zorro agit seul, mais vous mobilisez tous les hommes du quartier général contre lui. Capitaine, ça suffit. Vous avez peut-être raison. J'avoue que ça me coûte de devoir déployer toute cette force pour un seul homme. Veuillez m'excuser. Il devient de plus en plus pénible. Débarrassez-vous de lui au plus vite, sinon il finira par devenir extrêmement gênant. Vous pouvez compter sur moi. Tu as vu, Figaro, le gouverneur vient d'arriver. Tiens, Gabriel et Raymond? Oh là là, il le menace, Diego avait raison. Commandant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que votre époque est révolue, gouverneur, et que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère.
Par conséquent, nous allons commencer une nouvelle vie, nous aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez vous suicider après avoir endossé toutes les responsabilités de la Compagnie des Indes du Sud. Et après avoir démissionné, bien sûr, en ma faveur. C'est un magnifique testament, vous n'avez plus qu'à le signer, là. Ça jamais. Pour qui me prenez-vous? Pour un imbécile? Pas du tout, au contraire, je sais que vous allez mourir dignement, comme un soldat. Allez-y, lieutenant, emmenez le gouverneur à l'endroit convenu et surtout qu'il ne s'échappe pas. Je ne le quitterai pas des yeux. Ah, ça s'arrange pas. Il faut absolument que j'aille tout raconter à Diego. Ouf. Lolita, je t'en prie, essaie de conduire un tout petit peu plus doucement. Oh, retiens-toi, ma chérie, ne sois pas si douillette. Cessez de vous plaindre tous les deux quand je conduis. Ça m'énerve. Oh, bah tiens. Bernardo! Je suis malade. Pourquoi est-ce que tu es si pressé? Le gouverneur a de très gros ennuis. Eh oui, alors? Alors, il faut que j'aille prévenir Diego le plus vite possible. Au revoir. Papa, maman, prenez les rênes, je dois m'en aller. Oh, où va-t-elle? Quand on s'est mariés, tu m'avais promis une vie tranquille. Chérie, je t'en prie, reprends tes esprits. J'ai quelque chose d'important à vous dire, alors écoutez-moi bien. Le commandant Raymond s'apprête à révéler sa vraie nature. Il a l'intention de tuer le gouverneur général, de prendre sa place, et comme sa soif de pouvoir est grande, ensuite il essaiera de déclarer l'indépendance de notre pays. Mais il peut pas faire ça! C'est un coup d'État? Oui, c'est un coup d'État qu'il veut faire, mais il va déclencher une forte opposition. Cette opposition pourra aller jusqu'à la guerre civile. Et si nous ne voulons pas en subir les conséquences, on doit tout faire pour faire échouer ses plans. Alors j'ai décidé de me battre de toutes mes forces contre le commandant. Je veux protéger ma famille et aussi mon pays. Écoute, Diego, moi aussi je veux me battre. Je veux faire tout ce que je pourrais pour déjouer les plans de Raymond. Je me battrai aussi. Je veux me battre pour tous mes amis, pour Maria et pour Nikita. Merci, je sais qu'à nous trois, on réussira. Lolita! Ça y est, je suis prête. Je les attends de pied ferme. Tu dois juste leur faire peur, compris? Ne t'inquiète pas. Je sais que je serai à la hauteur de ma tâche. Ils arrivent! Cet arbre aurait pu tomber ailleurs, il va nous obliger à faire un détour. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous arrêtez-vous ici? Hein? Oh! Encore toujours lui. Vous risquez de blesser quelqu'un. Jetez votre arme. Rattrapez-les, vite! Non, laissez-les partir! Mais lieutenant... Ils vont bientôt être pris au piège comme des rats, et on pourra se débarrasser en même temps de Zoro et du gouverneur général. J'ai enfin la preuve. Le commandant est un traître. Ça sera dur, il y a des soldats absolument partout. Pourtant, on doit passer, c'est la seule solution. Pourquoi me venez-vous en aide encore une fois? Parce que je veux le bonheur du peuple. On a besoin de votre aide, gouverneur. Sans vous, on va droit à la catastrophe. Zoro Junior, je te confie le gouverneur. Veille sur lui. Fais-moi confiance. En route, Lolita. Garde! C'est Zoro, qu'est-ce qu'on fait, caporal? Faut attendre les ordres. Bien, on attend les ordres. Bon, maintenant c'est à moi de jouer. Attention.
je rentre chez moi. Même pour Zoro, c'est impossible de survivre à une telle chute. Faites place, allez dégager l'entrée, j'ai une mission importante. Allons-y, roulez valide. Hop là. Capitaine, c'est le gouverneur, il est sain et sauf. Vous en êtes sûr? Quelqu'un a distribué ses messages dans toute la ville, je suis à bout de souffle. Ils portent tous la signature du gouverneur. Et puis c'est pas tout, j'ai une autre information. Il paraît que Zoro s'est débrouillé pour l'enlever hier après-midi. Nous allons passer à l'action. Rassemblez avant tout tous les soldats. À vos ordres, Capuchon Stan. Gabriel, vous avez failli à votre mission. Je sais, mais pourtant nous avons fouillé toute la ville sans résultat. Bravo. Si tout rate, ce sera votre faute. Il ne fallait surtout pas le laisser s'échapper. Je suis vraiment désolé, commandant. Mais je suis sûr que ça peut encore s'arranger. Comme Zoro n'est plus là, ça m'étonnerait que le gouverneur soit assez fort pour nous empêcher de l'arrêter. Vous l'avez vu? Qui? Est-ce que oui ou non, vous avez vu le cadavre de Zoro? Non, mais il s'est noyé, il est tombé du haut de la falaise. Il ne s'est pas noyé. Impossible. Je l'ai vu de mes yeux vus. Je suis sûr qu'il est encore en vie. N'oubliez pas qu'il a survécu à pire. Avis, c'est la population. Le commandant Raymond et le lieutenant Gabriel sont accusés de haute trahison. Je vous expliquerai tout en détail aujourd'hui à midi, si Dieu le veut. Rendez-vous sur la place principale de San Tasco. Signé le gouverneur général de la Californie. Dispersez-vous immédiatement. Ce qui est écrit sur ce message est entièrement faux. C'est une manœuvre du gouverneur qui a rejoint les rebelles. Non, qu'est-ce qu'il raconte? Attendez. Vous avez entendu? Jetez ces messages et rentrez chez vous gentiment. Si vous n'obéissez pas, vous m'obligerez à donner l'ordre aux tireurs d'élite de faire feu. Eh ben, essayez! Je demande l'attention de la population et des soldats. C'est le gouverneur. Et où il est? C'est le gouverneur général qui vous parle. Il est dans le clocher. Soldats, arrêtez immédiatement Raymond et Gabriel. Mais tirez donc! C'était un mannequin. Oh non! Cessez de résister. Vous ne faites qu'aggraver votre cas. J'ai fait demander des renforts. Ils arriveront incessamment. Je peux. Diego est tout de même incroyable. Il a ses idées. Sortez de votre cachette, gouverneur. Montrez-vous si vous n'êtes pas un lâche. Venez sur la place pour qu'on s'explique d'homme à homme. Que venez-vous faire ici? Gonzalez, où étiez-vous passé? Trouvez-moi le gouverneur, il se cache quelque part par là. Non, Gabriel, je suis ici pour vous arrêter. Qu'est-ce que vous dites? D'abord, je suis lieutenant. Comme l'a dit le gouverneur, vous êtes coupable de haute trahison. Alors à votre place, je n'essaierai pas de résister. Vous n'êtes pas à ma place, et vous ne risquez pas de pouvoir vous y mettre. Regardez autour de vous, la place est encerclée par mes hommes. Ah non, vous ne m'attraperez pas. C'est ce que vous croyez. Non, pas mon père. Espèce de traître. Attention à vos sergents! Hop là. Alors ce petit bain vous a rafraîchi les idées, hein, lieutenant Gabriel? Je ne sais pas comment vous remercier. C'est inutile, c'est plutôt à nous de vous remercier. On était perdus sans votre collaboration. Veuillez exprimer toute ma gratitude à votre fils Diego, ou plutôt devrais-je dire à Diego alias Zoro. Attendu, je sais qu'il est en train de définitivement régler cette sombre affaire. Commandant Raymond, où êtes-vous? Montrez-vous! Cela ne sert plus à rien de vous cacher. Votre plan a lamentablement échoué. Peut-être, mais avant de partir, j'ai l'intention de vous régler votre compte.
chérie. J'ai réfléchi à une chose ce matin. Je crois que Diego est l'homme qu'il faut à Lolita. Il est le mari idéal. Je suis d'accord, mais je ne comprends pas pourquoi on dit qu'il ressemble à Zorro. D'ailleurs, depuis quelque temps, on ne le voit plus, le fameux Zorro, c'est bon signe. Et vous savez, on pourrait aller explorer les ruines de la maison qu'a brûlée. Pas question, j'ai trop peur. Oh, t'as raison. Le fantôme de Raymond doit y être. Espèce d'idiot, on dit pas des choses pareilles. Dis-moi, Diego, tu ne vas pas regretter de ne plus avoir à te mettre ce costume? Non, je ne peux pas le regretter puisque c'est signe que tout va pour le mieux. Oh, eh ben moi je vais le regretter quand même. J'aimais beaucoup être Zorro Junior, vous savez. Ah, je comprends. Ça ne veut pas dire que je vais me séparer définitivement de ce costume. Si jamais un homme du même style que Raymond revient ici, je le remettrai. C'est très curieux. Je ne voudrais pas vivre dans une ville qui a besoin de Zorro, mais j'ai très envie de continuer à le voir. Et ne me dites pas que les femmes sont compliquées. Maintenant, beaucoup de gens savent qui est Zorro. Diego pourra donc se montrer tel qu'il est, n'est-ce pas? C'est fantastique, il pourrait être Diego et Zorro à la fois. Allez, venez, on fait la course jusqu'au sommet de la colline. Alors, attendez.